السلام عليكم. عندنا لكم في فيديو اخر جديد ان شاء الله بحول الله. الوغ هضرنا على لو بريزون ديال لي فيرب دي 3 groupes premier, deuxième et troisième et des exercices et bien sûr leur correction. Maintenant, on va passer à un autre temps, c'est le passé composé. Donc, on va commencer par le passé composé des verbes du premier groupe. Alors, on l'appelle passé composé parce qu'il est composé de deux mots, l'auxiliaire et le participe passé du verbe. Et bien sûr, l'auxiliaire, il peut être soit avoir ou bien être, qui sont conjugués au présent. Donc, alors, avant, donc il faut savoir d'abord conjuguer le verbe avoir et le verbe être au présent parce qu'on va l'utiliser dans le passé composé comme auxiliaire. Il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et d'autres qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. D'accord? Alors, et bien sûr que le passé composé, on l'appelle passé composé parce que l'action s'est faite dans le passé. L'événement se fait dans le passé. D'accord? C'est pour ça on l'appelle passé composé. Composé parce qu'il est composé de deux mots, l'auxiliaire et le participe passé du verbe. Alors, lorsqu'on trouve dans une phrase un verbe qui est conjugué, même s'il y a l'auxiliaire avoir, il y a le participe passé, on va dire que le participe passé, c'est le verbe qui est conjugué, non pas le verbe, c'est le verbe de la phrase. Par exemple, j'ai mangé une pomme, le verbe de la phrase, c'est manger, et non pas AI, qui est le verbe avoir, d'accord? Alors, donc, c'est le verbe à manger qui est conjugué au passé composé, d'accord? Alors, donc, on va d'abord conjuguer le verbe avoir parce qu'on n'a pas conjugué les verbes avoir et être dans les verbes qu'on a vus dans les groupes du premier, du deuxième et du troisième. Maintenant, on va les conjuguer pour savoir d'abord conjuguer le verbe avoir et être au présent. Après, on va passer au passé composé, d'accord? Alors, le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a, elle a. Alors, j'enlève le S. Elle sans S. D'accord? Alors, elle a. J'ai oublié de la mettre. Donc, j'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Donc, le verbe est avoir, c'est AI. Alors, AI, AS, A, avant, avait, ONT. Donc, lorsque je trouve ces mots-là, je sais bien que c'est le verbe avoir. D'accord? Maintenant, on va passer au verbe être. Être au présent. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. La même chose, le verbe être, c'est suis, est, sommes, êtes, sont. La même chose, si je trouve suis, est, sommes, êtes, ensemble, forcément, c'est le verbe être, bien sûr, conjugué au présent. D'accord? Maintenant, on va passer au passé composé. Parce qu'on va les utiliser, bien sûr, au passé composé. Alors, le passé composé est un temps du passé qui se fait dans le passé, c'est-à-dire que l'action du verbe s'est fait dans le passé. D'accord? Alors, le passé composé est composé de deux mots. C'est pour ça qu'on l'appelle passé composé. L'auxiliaire et le participe passé du verbe, bien sûr. Alors, pour les verbes du premier groupe, le participe passé se termine par E, accent. D'accord? Tous les verbes du premier groupe, leur participe passé se termine par accent. Et bien sûr, il y a une remarque. Alors, lorsque le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, toujours elle se termine par « et ». Mais
s'il est conjugué avec l'auxiliaire être, bien sûr, le participe passé s'accorde avec le sujet parce qu'on a l'auxiliaire être. C'est-à-dire, si, par exemple, c'est la fille qui parle ou bien c'est un nom féminin qui parle, d'accord? Par exemple, tomber. On va prendre le verbe tomber. Alors, le verbe tomber, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, si la femme qui parle, je suis tombée, on écrit à la fin et avec accent plus e. Si qui parle, c'est un masculin, je suis tombée seulement et e avec accent, d'accord? Et s'il y a aussi le pluriel, par exemple, nous avons tombé. Alors, si les femmes qui parlent, ou bien les filles qui parlent, on va écrire nous sommes tombés, nous sommes tombés. Et avec accent, le terminaison du participe passé, plus ES. ES, c'est l'accord du participe passé avec le sujet, parce que le sujet, c'est un nom féminin, d'accord? Au pluriel, bien sûr. Alors, donc, il s'accorde, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Sinon, s'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, il reste invariable. Il ne change pas, il reste toujours accent, quel que soit le sujet, féminin, masculin, singulier, pluriel. Par contre, avec l'auxiliaire être, il change le participe passé, c'est-à-dire il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Si le sujet il est féminin, singulier, on ajoute le E. Toujours il y a le E avec accent, mais si les féminins singulier, seulement on ajoute E. Si les féminins singuliers, on ajoute ES. Si les masculins pluriels, on ajoute le S. D'accord? On va voir ça après. Alors, on conjugue par exemple le verbe manger. J'ai mangé, E accent, la terminaison du participe passé. Tu as mangé, E accent. Il a mangé ou bien elle a mangé. Elle s'écrit de la même façon parce que on a l'auxiliaire avoir. Donc le participe passé ne change pas. Donc elle reste toujours E accent, quel que soit le sujet, soit il ou bien elle. D'accord? Nous avons mangé, elle reste aussi E accent. On n'a pas ajouté le S. Vous avez mangé, la même chose. Ils ont mangé, elles ont mangé, elle reste E accent. On n'a pas ajouté le S ou bien le ES parce que il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Alors le participe passé ne s'accorde pas en genre et en nombre avec le sujet. Alors, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et d'autres qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et bien sûr, je vais écrire ça comme remarque, le verbe conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être, son participe passé s'accorde avec le sujet, bien sûr, en genre et en nombre. En genre, c'est-à-dire s'il est féminin ou masculin, en genre et en nombre. En genre, c'est masculin ou féminin. S'il est féminin, j'ajoute le E, comme ici. Alors, ici, j'ai ajouté le E, parce que elle, j'ai ajouté le E. Donc, il s'accorde en genre, parce que on a elle, donc on a ajouté le E. Puisqu'il est singulier, on n'ajoute pas le S. Alors, ici, elle avec S, donc on a ajouté le E et le S. E, puisque c'est un féminin, S pluriel, d'accord? Alors ici on a ajouté le S parce qu'on ne sait pas est-ce que ici c'est masculin, mais nous, on ne sait pas qui parle. Est-ce que les femmes ou bien les garçons, ou bien les hommes ou bien les filles, ou les filles ou les garçons, d'accord? Alors, donc, ce que vous devez retenir, c'est que l'auxiliaire, le participe passé du verbe s'accorde en genre et en nombre avec le sujet s'il est conjugué avec l'auxiliaire être. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. D'accord? Alors,
Donc, j'ai pris le verbe tomber parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Alors, pour le verbe manger, on a vu qu'il n'y a pas, que le participe passé reste invariable, il ne change pas, accent, quel que soit le sujet. Maintenant, avec l'auxiliaire être, bien sûr, le participe passé, il va changer selon le sujet. D'accord? Alors, je suis tombée. Alors, ce jeu-là, s'il s'agit de la femme qui parle ou bien la fille, donc on va ajouter le E. Maintenant, on n'a pas ajouté parce que on ne sait pas qui parle. Alors, je suis tombée, tu es tombé, il est tombé. Mais c'est elle, donc c'est un féminin. Elle est tombée, on a ajouté le E parce qu'on a, le sujet c'est un nom féminin. Et le féminin, bien sûr, singulier. Donc, on a ajouté seulement le E. Nous sommes tombés, on ajoute seulement le S du pluriel. Mais s'ils parlent, ce sont les femmes qui parlent ou bien les filles, on va ajouter le E et le S. Vous êtes tombés, on a ajouté le S du pluriel et aussi la même chose. Si les femmes qui parlent ou bien les filles, on va ajouter le E avant le S, d'accord? Ils sont tombés, ici le S. Elles sont tombées. Maintenant, puisque le sujet c'est un féminin pluriel, on a ajouté le E pour le féminin et le S pour le pluriel, d'accord? Donc, il faut retenir ça. Alors, on va passer à l'exercice. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que le passé composé, toujours lorsque je trouve deux mots, il y a l'auxiliaire, soit être ou bien avoir, conjugué au présent, plus un participe passé, forcément, ce verbe-là, il est conjugué au passé composé, d'accord? Et bien sûr, il y a aussi d'autres mots qui montrent que le verbe est conjugué au passé composé lorsque des indicateurs du temps. Par exemple, si je trouve hier, l'année dernière, l'an dernier, la semaine dernière, d'accord? Jeudi dernier, dimanche dernier. Donc, forcément, bien sûr, le verbe il est conjugué au passé composé. D'accord? Alors, on va commencer par les exercices. Exercice numéro 1. Souligne les verbes conjugués au passé composé. Donc, vous soulignez les verbes qui sont conjugués au passé composé. Alors, on a la première phrase. Elle a envoyé une lettre à ses parents. La deuxième, vous avez adoré vos grands-parents. Troisième, ils doivent préparer aux examens. La quatrième phrase, nous avons participé à ta fête d'anniversaire. Deuxième exercice, complète le tableau ci-dessous en conjuguant les verbes au passé composé. On a le verbe manger, parler, chanter, organiser. Et bien sûr, je vais vous donner les pronoms personnels où vous devez conjuguer ces verbes-là. Alors, on a je, tu, nous, il avec S. L'exercice numéro 3, conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Hier soir, nous, le verbe rentrer en voiture. La deuxième phrase, elle, le verbe tomber en descendant les escaliers. La troisième, elle, avec S, le verbe arriver les premières à la réunion. L'exercice numéro 4, réécrire ces phrases au passé composé. À la fin du cours, je range mes affaires dans le casier. Deuxième phrase, tu arrêtes de te chamailler avec tes camarades. Troisième phrase, j'encourage les enfants à lire. Moi aussi, je vous encourage à lire, bien sûr, parce que la lecture مزيانة القراءة أنها تعطينا معلومات وتنتعلموا الكلمات بزاف وتتطلق لينا حتى اللسان باش نبقى نقراو. مزيانة القراءة. مرة ما غاديش تبقى تفهم في المرة الأولى بشوية حتى تولي تفهم مع التكرار تولي الإنسان تيعرف يقرا ويعرف الكلمات ويعرف بيان سور المعنى ديالهم. Alors, il rentre du travail. Tu respectes tes parents.
D'accord? Donc, alors je vous donne, bien sûr, la correction de ces exercices. Donc, on va commencer par le premier exercice. Donc, on va souligner les verbes qui sont conjugués au passé composé. Alors, donc, il a envoyé une lettre à ses parents. Bien sûr, le verbe, c'est le verbe envoyer. Alors, comme je vais vous donner, je vais vous dire, je vais dire, j'ai dit dans la première leçon. Alors, qu'est-ce que, lorsque je trouve un verbe dans la phrase, donc, on a envoyé. Donc, il y a ici deux verbes. Mais, puisque j'ai ici le E accent, forcément, c'est le verbe. Le verbe de la phrase, c'est le verbe envoyer conjugué au passé composé. D'accord? Alors, il a envoyé une lettre à ses parents. Donc, bien sûr, elle est conjuguée, puisqu'on a E accent, elle est conjuguée au passé composé. Vous avez adoré vos grands-parents. Donc, on a adoré le E accent. Bien sûr, elle est conjuguée au passé composé. Ils doivent préparer aux examens. Alors, ici, on a deux verbes, mais ici, regardez, ER. C'est-à-dire, on n'a pas ici l'auxiliaire, ni avoir, ni être. Doivent, c'est le verbe devoir. Alors, préparer. Donc, lorsque deux verbes successifs, alors le deuxième se met à l'infinitif. Et non pas au passé, ce n'est pas le participe passé, c'est le verbe à l'infinitif. Et bien sûr, il y a le verbe à devoir, qui est conjugué au présent. Et on n'a pas l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Donc, seulement le verbe devoir qui est conjugué au présent. D'accord? Alors, la dernière phrase. Nous avons participé à ta fête d'anniversaire. Bien sûr, on a l'auxiliaire, donc le participe passé, donc il est conjugué au passé composé. On va passer au tableau. Alors, je conjugue les verbes au passé composé, bien sûr, dans le tableau ci-dessous. Alors, on a le verbe manger, parler, chanter, organiser. Je. Alors, donc, on va mettre le... J'ai organisé... Ah, j'ai mon... Ah, pardon. Pardon. Je vais écrire. Alors, normalement, organiser ici. J'ai mangé. Alors, j'ai mangé. Alors, j'écris la terminaison. La même chose. Tu as mangé. Nous avons mangé. Bien sûr. La terminaison, c'est la même chose. Alors, ici, organiser. Ils ont mangé. D'accord? Donc, pardon, donc on a... donc, j'ai mangé, accent. Tu as mangé. Nous avons mangé. Donc, le E accent reste le... On n'a pas changé, on n'a pas ajouté le S, même si on a le sujet au pluriel. La même chose aussi, la même chose ici. Ils ont mangé, on n'a pas ajouté le S parce que c'est l'auxiliaire avoir. Donc, le participe passé reste invariable. J'ai parlé, accent. Tu as parlé, accent. Nous avons parlé la même chose, on n'a pas ajouté le S du pluriel. Ils ont parlé la même chose parce que c'est l'auxiliaire avoir. J'ai chanté, accent. Tu as chanté, accent. Nous avons chanté, accent. Ils ont chanté, accent. La même chose. J'ai organisé, accent. Tu as organisé, accent. Nous avons organisé, accent. Ils ont organisé, accent. Donc, on n'a pas ajouté le S ni parce que c'est l'auxiliaire avoir. Donc, le participe passé reste invariable. On va passer au troisième exercice. Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. On a hier soir, vous, on a le verbe rentrer, vous êtes rentré. Donc, on a ajouté le S parce qu'on a vous, c'est le pluriel, en voiture. Et comme je vous dis, alors s'il s'agit des femmes qui parlent ou bien des filles, on va ajouter le E et le S. Mais puisqu'on ne sait pas, donc on va ajouter seulement d'abord le S du pluriel. D'accord? Alors, elle est tombée. On ajoute le E parce qu'on a elle.
C'est un sujet féminin. Donc, on va ajouter le E. Féminin singulier, seulement E. Elle est tombée en descendant les escaliers. Maintenant, elles sont arrivées. Alors, on a féminin et pluriel. L'auxiliaire être, bien sûr, arrivé, on a ajouté ES. E du féminin et le S du pluriel. Donc, elles sont arrivées les premières à la réunion. D'accord? Donc, toujours, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. D'accord? Alors, on va passer au 4e exercice. Je réécris ces phrases au passé composé. À la fin du cours, on a le verbe ranger. J'ai rangé mes affaires dans le casier. Puisqu'on a, d'accord? L'auxiliaire avoir. Tu as arrêté de te chamailler avec tes camarades. J'ai encouragé les enfants à lire. Elles sont rentrées. Alors, elles, féminin et pluriel, on a ajouté le ES du travail. Tu as respecté tes parents. Donc, accent. D'accord? Et merci de votre attention. Alors, regardez, je vais vous donner aussi le passé composé des verbes du 2e groupe et des verbes du 3e groupe. Donc, on va continuer jusqu'à le futur simple, le futur proche, le passé récent, l'imparfait, d'accord? L'impératif aussi. Alors, merci de votre attention. Bonne chance.